Je me suis donné 6 mois pour changer de corps sans mettre un pied à la salle de sport. Uniquement avec du cardio, des exercices au poids de corps et bien évidemment une alimentation équilibrée. Cela fait maintenant 2 mois, en réalité 62 jours que je me suis lancé dans ce challenge. Je crois que c'est le moment de faire un premier bilan. Dans cette vidéo, je vais te présenter le contexte qui me donne envie de faire ce challenge, quel est mon objectif final, quel est mon plan sportif, quel est mon plan alimentaire et évidemment ce que je prévois pour la suite. Je vais aussi t'évoquer les difficultés parce qu'il y en a et surtout j'ai fait le choix de faire une vidéo de 18 minutes pour t'expliquer en détail l'ensemble de mon processus. Avant de commencer, petit disclaimer, je ne suis ni médecin, ni diététicien, ni coach de sport. Je suis juste un mec normal qui veut partir à la conquête de sa vie et qui se donne tous les moyens pour y arriver. Je base tout ce que je dis sur mes lectures et sur mes échanges, qu'ils soient avec des professionnels du sport ou des professionnels de santé. Mais je te partage ici mon retour d'expérience. Ce n'est en aucun cas quelque chose à suivre au pied de la lettre. Mon but de ces 2 mois, c'était de sécher, de perdre de la masse grasse et ce malgré Noël au milieu. Alors, est-ce que j'ai réussi la première partie de ce challenge? Viens le découvrir avec moi. Déjà, commençons par le commencement. Je vais t'expliquer pourquoi j'en suis arrivé à vouloir changer de corps, pourquoi je me donne 6 mois par mes propres moyens, toutes ces choses-là. Je vais te faire ici un petit historique, cela me semble plutôt utile. Je crois que derrière chaque volonté de transformation physique, il y a une volonté différente qui correspond à l'histoire de chaque personne. Voici la mienne. Je m'appelle Pierre, j'ai 28 ans et avant j'étais obèse. Genre je faisais 25 à 30 kilos de plus qu'aujourd'hui. Depuis, j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie, que ce soit sur un plan psychologique ou sur un plan physique. C'est d'ailleurs pour partager ces retours d'expérience que j'ai créé cette chaîne YouTube. Pendant toute mon enfance, les adultes, à l'exception de mes parents, me disaient que moi, je n'étais seulement fait pour des longues études et c'est tout. Autrement dit, je n'étais pas fait pour faire du sport, pas fait pour faire de l'art aussi par exemple, et même pas pour choisir un métier qui aurait nécessité une durée d'études plutôt courte. J'ai donc grandi avec ces croyances limitantes. Celles sur le sport ont quand même plutôt dévasté mon mental. Autour de mes 18 ans, j'échouais tous les tests physiques de course à pied qui étaient nécessaires pour l'activité que je faisais à ce moment-là. J'étais juste persuadé que j'étais nul. Ensuite, j'ai pris du poids. J'ai réussi à prendre 20 kilos en 2 mois en 2014. C'est juste énorme. Malbouffe, manque de sport, enchaînement des soirées ont fait un cocktail absolument explosif. Tu rajoutes le fait que je n'avais pas vraiment confiance en moi, c'était mort. Bref, sur les 25 kilos que j'avais en trop, j'ai réussi à en perdre la moitié en quelques années, à base simplement d'un rééquilibrage alimentaire. Je me suis ensuite stabilisé autour de 85 kilos jusqu'en 2021. À ce moment-là, j'étais persuadé que j'avais atteint mon poids de forme. Tout le monde me disait que j'étais bien comme ça et après tout, je n'étais pas fait pour avoir un corps musclé. Rappelle-toi, les gens pensaient que j'avais plein de qualités pour penser, etc., mais sûrement pas pour faire du sport. Donc, je n'avais pas un physique de sportif, mais c'était normal dans la tête des gens. Sauf que, factuellement, je n'aimais pas mon corps. Je n'aimais vraiment pas l'image que je renvoyais de moi. En 2021, j'ai voulu changer les choses. Je t'en ai parlé dans une autre vidéo qui s'appelle Le Déclic, qui est disponible en fiche ici ou en description. Et à ce moment-là, j'ai eu une autre transformation physique où j'ai perdu l'intégralité de mon surpoids. Donc environ 15 kilos en moins de 2 mois. Je me suis depuis maintenu autour de 70 kilos. Je savais au fond de moi qu'un jour j'allais encore accélérer. Je voulais vraiment atteindre un corps qui me plaît à moi. Et depuis 2 mois, je suis rentré dans cette phase suivante que je suis en train de te partager ici. Nous avons tous des objectifs corporels différents. C'est important de le rappeler, mais où je souhaite aller moi n'est absolument pas une obligation pour tout le monde. Il n'y a pas qu'un seul bon type de corps. Je connais plein de personnes sans silhouette spécialement sportive qui se kiffent à fond. Et franchement, c'est super pour ces personnes, vraiment, chacun a son chemin. Mais mon objectif à moi, c'est de largement diminuer ma masse grasse avant tout. Et je parle d'une masse grasse visuelle. J'ai été traumatisé par mon obésité, et sans me victimiser parce que ce n'est vraiment pas le but, je n'ai plus envie de surplus de graisse sur mon corps. C'est juste mon choix. D'ailleurs, petit aparté, ça ne veut pas dire supprimer toute la graisse de mon corps. On en parlera un peu plus loin, mais je continue à me nourrir en lipides qui ont un vrai intérêt pour le fonctionnement de notre corps. La bonne graisse est vitale, notamment pour le fonctionnement du cerveau. La graisse que je cherche moi à supprimer, c'est la graisse visuelle, la graisse viscérale. Et puis, concernant le développement musculaire, je ne souhaite pas avoir un corps trop volumineux. Dans un premier temps, je ne souhaite pas être musclé de fou, vraiment comme un bodybuilder. Je respecte beaucoup les filles et les mecs qui sont comme ça ou qui souhaitent devenir comme ça, parce que pour réussir, il y a un travail de fou et une discipline de folie. Mais
pour moi, je parle bien pour moi, ce n'est esthétiquement pas ce que je préfère. Je cherche plutôt à avoir un corps dessiné, avec des abdos visibles, avec des pecs, qui ressemblent évidemment à des pecs, mais sans être dans un corps qui serait plus proche, encore une fois, du bodybuilding. Donc, pour te résumer, ces 6 mois doivent me servir à supprimer définitivement ma masse grasse et à avoir un début de développement musculaire. Et pas beaucoup plus, parce qu'en 6 mois, on va pas faire une transformation miraculeuse. En tout cas, pas sans produit, pas sans aller à la salle de sport. Et moi, je ne vais ni à la salle et je ne prends aucun complément alimentaire ou produit même qui serait plus illégaux. Je souhaite réussir cette étape sans passer par la case salle de sport. Déjà parce qu'il y a vraiment une volonté au fond de moi-même de réussir par moi-même à 100%, vraiment au poids de corps. Et puis aussi parce qu'aller à la salle de sport, ça prend du temps. Je te parle même pas de la séance, je te parle vraiment des trajets, le fait de changer sur place, ça prend beaucoup plus de temps que de faire la séance à domicile. Et clairement, je souhaite optimiser mon temps. Donc pour faire simple, je me suis créé une routine sportive qui va être composée d'exercices pour le renforcement musculaire et d'exercices de cardio. Le renforcement musculaire, je le fais sous forme de HIIT. Le HIIT, pour synthétiser et résumer, c'est du renforcement musculaire à très haute intensité. Et la course à pied, c'est de la course à pied. Mais on va plutôt être sur de l'endurance. Au final, je fais 4 à 6 séances par semaine en fonction de mon état de forme et des différentes échéances de la vie. Sur ces 2 premiers mois, je souhaitais vraiment perdre ma graisse viscérale. Ce que je n'ai pas indiqué dans le contexte, c'est que j'ai commencé ce programme sportif au retour d'un voyage à La Réunion. Voyage super, mais duquel je suis revenu avec quelques kilos en plus. Pas beaucoup, 1 à 2 kilos maximum. Mais dans la réalité, j'avais quand même plutôt perdu en masse musculaire et gagné en masse grasse, comme tu peux le voir avec le comparatif de ces 2 photos. Concernant la course à pied, c'est quelque chose que je maîtrise depuis quelques temps déjà. Je vais courir à des intensités qui vont varier en fonction de l'objectif de la séance. Je vais viser différentes zones de fréquence cardiaque. Parfois, je vais vouloir travailler mon endurance fondamentale, donc être en zone 2. L'objectif, c'est d'améliorer en gros mon endurance. Et puis parfois, je vais être sur des zones de fréquence cardiaque plus élevées, comme de la 4 ou de la 5, pour travailler de la haute intensité. Et enfin, il y a un 3e type de course, c'est la zone 3, c'est la zone d'endurance plutôt classique. J'utilise en général mon Apple Watch pour traquer mon activité. L'Apple Watch, c'est vraiment un très bon outil pour suivre son activité physique, comme les autres montres connectées par ailleurs. Mes séances de course à pied durent entre 30 minutes et 1 heure parce que malheureusement mon temps n'est pas illimité. Et l'objectif, c'est donc à la fois de me faire plaisir, de travailler mon cardio au sens large, mais surtout de dépenser de la calorie. Ça me permet aussi de travailler les jambes et le tronc, puisque j'essaye de courir de façon gainée. Pour le renforcement musculaire, je le fais donc à domicile à l'aide de l'application Freeletics. J'adore cette application parce que je trouve que l'interface est simple. L'application va s'adapter à notre niveau, au temps que l'on a, à l'espace autour de nous, et si l'on a du matériel ou non. La vidéo n'est absolument pas sponsorisée, mais si l'application t'intéresse, je te mets un lien dans la description. Freeletics va donc me proposer des séances entre 10 et 45 minutes qui vont être adaptées à mes progrès et à mon programme de la semaine. Autrement dit, je vais pas avoir 5 séances jambes ou 5 séances bras. Je vais donc travailler toutes les zones de mon corps et l'application propose également de l'échauffement et des étirements. D'ailleurs, les étirements, c'est vraiment quelque chose qui est sous-estimé parce que les quelques fois où je n'ai pas voulu en faire, j'ai vraiment douillé ensuite. Au final, j'ai fait quasiment toutes mes séances le matin, avant le repas. Il est 13h30 et je vais manger dans une grosse demi-heure, mais là, c'est l'heure de la séance de sport. Ça me permettait d'être encore plus en forme parce que je suis plutôt un mec du matin et ça s'équilibre globalement bien dans le programme de ma journée. À l'exception de quelques fois où mes étirements n'ont pas été géniaux ou bien lorsque mon alimentation n'a pas été optimale, mais encore une fois c'est très rare, eh bien je n'ai jamais ressenti de douleur. Et franchement, pour ces 2 premiers mois, je suis plutôt content de ce que j'ai fait. Même si je vais chercher à faire évoluer l'intensité, le niveau et le nombre de séances dans le temps. Le but reste quand même de progresser. Pour la nourriture, je me suis créé un programme très cadré. Un programme qui m'a même permis d'être plus discipliné que d'habitude durant les vacances de Noël. Donc je vais t'expliquer comment j'ai fonctionné durant ces 2 premiers mois pour l'alimentation. Je n'ai pas fait de dinguerie, mais c'est possible que si tu es coach sportif, tu n'approuves pas à 100% ce que je dis. Mais globalement, encore une fois, pas de dinguerie. Déjà, mon programme alimentaire est basé sur 6 jours. Le 7e, le dimanche, je fais absolument ce que je veux. Enfin, toute proportion gardée, tu vas comprendre. Les 6 premiers jours, je vais supprimer tous les aliments avec du sucre ajouté. Cela veut dire pas de pain, pas d'alcool, pas de plat préparé bien évidemment, pas de dessert sucré et pas de soda non plus. C'est l'énorme base de ma diète. J'ai déjà fait par le passé des expériences sans sucre, je t'en avais fait d'ailleurs une vidéo que tu peux retrouver ici, et en général c'est un effet de dingue sur mon corps à moi. Sans sucre ajouté. Ensuite, toujours durant ces 6 premiers jours de la semaine, j'ai pratiqué le jeûne intermittent 16-8. En gros, je mange entre 12h et 20h. Le reste du temps, c'est eau, café, thé potentiellement, parce que ce sont des boissons hypocaloriques, mais c'est tout. Et un jeudi sur 2, j'ai tenté un jeûne de 24 heures.
heures. Que d'ailleurs, je n'ai pas toujours réussi. Je suis pas certain de garder ce jeûne de 24 heures un jeudi sur deux parce que je ne suis pas certain que ce soit vraiment fait pour moi. Et après consultation d'un avis médical, un jeûne 24 pourrait être plus adapté à mon cas. Aller contre sa faim, ce n'est pas forcément quelque chose de très recommandé. Mes compositions des repas principaux, ceux du midi et du soir, sont assez simples à comprendre. Alors, à l'exception des féculents, et je vais développer après, je ne pèse quasiment rien. Mais c'est biaisé parce que pendant très longtemps, j'ai pesé absolument tout ce que je mangeais pour avoir une idée des apports caloriques pour mon corps. Donc bon, potentiellement, si t'as des doutes, tu peux peser. Mais ce que je cherche avant tout, c'est être à l'équilibre calorique. Donc en gros, je cherche à dépenser autant de calories que ce que j'en consomme. Je te rappelle, l'idée c'est de perdre de la masse grasse, mais d'avoir du muscle qui se constitue. Donc je ne peux pas être dans un déficit calorique trop important, ni dans un excès calorique qui risquerait de ne pas faire perdre ma graisse. Donc en gros, je cherche à être autour des 2000-2200 kcal par jour en moyenne. Donc dans ces repas principaux, on va retrouver un féculent, un légume, ou des légumes d'ailleurs, et une protéine. Je me remplis une assiette aisément, et donc le seul truc que je pèse, c'est les glucides. Donc les glucides, c'est le riz, les pâtes, les pommes de terre, potentiellement la quinoa, la patate douce, et je me débrouille pour que ça fasse entre 250 et 300 kcal. En gros, 80 grammes de pâtes ou de riz, ou 300 grammes de pommes de terre. Le reste, je ne pèse absolument rien, c'est illimité. En fait, ça me remplit de ventre, et je trouve que ça a peu d'incidence sur mon poids. Alors, je fais quand même attention à avoir une part de protéines normale, parce que j'ai notion qu'il faut avoir des bons apports protéinés pour prendre du muscle, mais je vais pas être là au gramme près. Et pour les desserts, c'est sans sucre et c'est quasiment toujours le même. Je vais prendre du skyr et de la banane, mon fruit préféré. La banane, franchement, c'est un super fruit parce que dedans, on va retrouver du potassium, du magnésium et plein de bons éléments. Et moi, je trouve qu'avec de la banane, j'arrive mieux à récupérer après mes séances de sport. En plus, comme je mange pas de sucre ajouté, dans la banane, on retrouve du sucre naturel qui peut être plutôt aussi bon pour l'organisme. Pour la collation de l'après-midi, ça va varier. Parfois, je vais juste prendre une compote et des amandes lorsque je n'ai pas beaucoup faim. Mais sinon, des fois, je vais me faire une espèce de maxi crêpe à la banane sans sucre évidemment. Je fais cuire mes 2 bananes, je prends 2 œufs, du lait de noisette, un tout petit peu de farine et le tour est joué, je me régale. D'ailleurs, si on voulait faire les choses encore mieux que moi, on pourrait plutôt moudre du flocon d'avoine, mais moi je trouve que c'est moins bon au goût. Enfin le dimanche, c'est liberté, ou presque. En vrai, je ne fais pas de maxi cheat meal parce que ça serait casser tout le travail de la semaine. Mais voilà, je me fais un petit kiff, c'est un petit déj avec une viennoiserie. Le repas du midi, je me prends un dessert de style un brownie artisanal et le repas du soir, un autre dessert sucré artisanal. En fait, je garde les mêmes repas que d'habitude, mais je rajoute juste un petit plaisir en plus. Et en vrai, je crois que c'est super important de se faire plaisir de temps en temps. Si pendant 6 mois tu as quelque chose de strict H24, tu as complètement pété un boulot. Et durant ces 2 premiers mois, ça a quasiment été 0 alcool, même les jours où j'avais le droit d'en consommer. Hormis pour l'anniversaire de ma sœur et 2 dimanches où j'ai bu un verre par-ci par-là, aucune dinguerie plus que ça, je n'ai pas consommé d'alcool. Parce que l'alcool, ça a un vrai impact négatif sur le corps, bien au-delà de l'état d'ébriété. Ah oui, dernière chose, je ne mange que des produits frais qui ne sont pas ultra transformés. Pour moi, c'est une base importante parce que je sais ce que je consomme. Pas d'excès d'additifs, pas d'excès de sucre, pas d'excès de sel. D'ailleurs, si la question de l'alimentation saine t'intéresse, je sors une vidéo dans quelques jours sur le sujet, donc je t'invite à t'abonner et à activer la cloche, et si tu regardes cette vidéo après qu'elle soit sortie, elle sera disponible en fiche juste ici. Bref, tu l'as compris, l'alimentation c'est super important pour moi. De mon point de vue, c'est une base ultra importante pour changer son corps, et même peut-être encore plus que l'entraînement. Parce que si jamais tu ne t'entraînes pas mais que tu as une super bonne alimentation, tu vas perdre de la graisse automatiquement. Par contre, si tu manges McDo tous les jours et que tu vas à la salle tous les jours, je doute des effets long terme. Alors niveau résultat, ça donne quoi? Je t'affiche à l'écran à l'instant même mon tableau de suivi. Vu que dans un premier temps, je n'étais pas dans une recherche de prise de masse musculaire absolue, j'ai pour l'instant uniquement choisi de mesurer mon poids et mon tour de taille. Je fais ce suivi chaque lundi avant mes séances de sport. C'est d'ailleurs au même moment où je prends mon corps en photo d'un lundi à l'autre. Le seul lundi où je n'ai pas pu le faire, c'est le 25 décembre, parce que le 24, c'était une dinguerie calorique, donc ça aurait pas été représentatif, et puis aussi parce que je n'étais pas chez moi. On peut remarquer que sur les 8 premières semaines, j'ai eu une baisse constante de mon poids. Mais surtout, j'ai une baisse drastique de mon tour de taille. C'est abusé l'effet que ça a sur moi de supprimer le sucre ajouté. Si le poids n'a pas tant varié, c'est probablement parce que j'ai pris de la masse musculaire, mais je n'ai pas vraiment mesuré mon taux de masse grasse, donc je peux pas le prouver. Je sais que ma zone de stockage à moi, c'est le ventre. Depuis toujours d'ailleurs. Et on peut voir sur les photos, entre le premier jour et la veille de la sortie de cette vidéo, qu'il y a une vraie évolution entre les deux. Le résultat, tu ne le trouveras peut-être pas waouh, mais je te rappelle qu'il n'y a que 2 mois, donc un peu plus de 60 jours entre ces 2 photos. Et puis ce qu'il faut prendre en compte, c'est que malheureusement, il y a 10 jours, je n'ai pas pu maîtriser mon alimentation à 100%. Durant les vacances de Noël, je n'étais pas chez moi. Et même si j'ai pu maîtriser autant que j'ai pu, parce que j'ai expliqué aux gens autour de moi quel était mon mode alimentaire du moment, malheureusement, les fêtes de fin d'année, c'est toujours difficile de faire des miracles. Même lorsque l'on évite les chocolats, les bûches autant que possible. Là, je sais que pour les 4 prochains mois, mon alimentation va pouvoir être maîtrisée de A
à Z. La seule contrainte que j'aurais éventuellement elle est financière. Mais c'est tout. En te présentant ma volonté de transformer mon physique en 6 mois, je prends le risque d'échouer totalement. Mais en fait, je souhaite aller au bout de ma propre méthode. Ma propre méthode qui est donc aussi inspirée de gens que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Ou de discussions que j'ai aussi eues avec certains coachs sportifs. Je sors pas de nulle part en disant j'invente mon truc. C'est pas vraiment comme ça. Mais sans matos, sans aller à la salle de sport avec une alimentation plutôt saine, je suis plutôt content de mes résultats jusqu'à présent. On va dire que c'est pas parfait, mais c'est encourageant pour la suite. Moi, je prends vraiment le pari de te montrer une évolution petit à petit, limite quotidienne ensuite. Pour les 2 prochains mois, je souhaite garder le même nombre de séances de sport par semaine, 5 à 6, avec un équilibre qui est proche, 2 tiers de renforcement musculaire, 1 tiers de cardio. Je ne sais pas encore si je vais garder l'application Freeletics, son coût est faible. Elle me prépare des séances de sport que je ne serais pas capable de préparer moi-même et elle me permet d'avoir mes séances à domicile. Je compte rester focus avec un programme alimentaire qui est proche de celui que j'ai fait jusqu'à présent, avec du jeûne 6 jours sur 7 et surtout boire 0 alcool dans les 4 mois qui arrivent. Noël et le Nouvel An sont passés, donc go. Je vais refaire un bilan sur YouTube dans 2 mois avec en plus peut-être une surprise. Donc je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Mais surtout, je vais te faire un suivi encore plus régulier de mon alimentation, de mon programme de sport quasiment quotidien sur Instagram. Je t'invite à t'abonner sur mon compte Insta, le lien est dans la description. Et voilà, j'ai vraiment envie de te montrer comment je me motive, comment je construis mes journées, mes séances de sport, mon alimentation, parce que j'ai conscience que lorsque l'on ne fait pas ça habituellement, c'est pas forcément simple de savoir comment s'y prendre. Moi-même, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, j'ai vu parfois des gens très expérimentés qui partageaient toutes ces séances-là et j'ai trouvé ça génial. Mais moi, je me reconnaissais pas spécialement dedans parce que j'étais très loin de ce niveau. Et donc, ce que je vais te proposer sur Instagram, c'est vraiment des choses simples à mettre en place avec des aliments qui ont plein de propriétés et des séances de sport que moi, je vais trouver équilibrées. Bref, si tu veux tout le détail quotidien, je t'invite vraiment à t'abonner sur Instagram. Je trouverais trop cool d'avoir tes retours et qu'on échange ensemble sur nos différentes évolutions sportives. Et en plus de ce challenge sportif, donc tu verras que j'ai une approche vraiment très large pour partir à la conquête de sa vie. Bref, moi je suis motivé comme jamais, j'espère que toi aussi, alors j'ai hâte de voir le résultat de toute cette progression. Allez, on arrive au bout de cette vidéo et j'ai un dernier conseil pour toi. Ici, je fais tout en autonomie. Je gère mon alimentation, mes séances de sport, mais ça c'est parce que moi je connais mon corps et que je travaille sur moi depuis plusieurs années. Mais si jamais tout ça est tout nouveau pour toi, que tu n'as jamais fait de sport dans ta vie, moi je t'invite quand même à faire appel à un coach sportif dont c'est le métier. Pour éviter les risques de blessures, pour savoir faire les mouvements correctement. Ça peut être un investissement, mais c'est un investissement que tu vas faire pour toi, pour ton corps, et n'oublie pas que la seule chose qui nous fait vivre dans la vie, c'est notre corps. Donc, il n'y a rien de sponsorisé là-dedans, mais réfléchis pourquoi pas à prendre un coach sportif au départ. N'oublie pas que tous les contenus présents sur internet, y compris le mien, ne sont pas une vérité unique. Il ne s'agit que de retours d'expérience dans un contexte précis qui va être forcément différent du tien. Je t'invite à adapter tout ça à ta personnalité, à tes objectifs pour que tu puisses toi trouver ta propre sérénité. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu la trouves utile, je t'invite à la partager autour de toi. Le pouce bleu pour m'encourager. On est au tout début de cette chaîne, alors j'ai besoin d'une grande aide de ta part. C'était Pierre de la chaîne En Forme et je te dis à très bientôt pour de nouveaux instants de partage.